Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une semaine dans ma vie, donc ça va être un petit peu mon journal intime. Genre la poignée de sa porte est dans mon sac. J'ai mis une fessée. Les gars, catastrophe, je sais pas, c'est catastrophe. Je fais l'intro dans la voiture parce que vraiment je suis tout le temps en retard et je vais finir par louper mon avion parce que cette petite semaine commence par un petit voyage. Du coup, je vous emmène avec moi. Lorette. Ceux qui connaissent pas Lorette, ça vous louper quelque chose. Comme à leur habitude, les avions en Corse ne sont jamais à l'heure, donc on a combien de retard? 40 40 minutes de retard. Donc on mange. Arrête de défendre ton nid. Bienvenue à Aix. Puis arrivé à destination. Je vous ai pas trop filmé, mais maintenant je vais vous expliquer mon petit programme. Alors, ce soir, donc là je vais aller me laver, me maquiller, me préparer, etc. On va se faire un petit peu en bombe. Ce soir je mange au resto avec mon copain, en petit date, en amoureux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de date. Du coup là c'est l'heure. En fait ça fait 1 mois et demi qu'on s'est pas vu. Allô. Lui là il est pas à la maison, je suis toute seule, donc j'ai le temps de me pomponner, de me laver, de me faire belle. Je vais vous montrer tout ça. Je vous amène avec moi. Je suis enfin propre, je sens enfin bon, il était temps. Maintenant brossage de dents les gars et préparation à fond hein, parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Les dents sont propres, place à la skincare. Sauf qu'en fait vous tenez sur quelque chose de très instable, dont ma skincare et mon make-up. Je ne sais pas où vous poser. Attendez. Les loulous, pour tout vous expliquer, cette petite vidéo qui commence, vous comprenez rien quoi. Ça va être une petite vidéo dans ma vie, dans ma vraie vie de tous les jours. Je suis toujours étudiante en droit. Et comme toute bonne étudiante, j'ai ma rentrée qui n'est pas encore arrivée. Comme vous pouvez vous douter, moi ma rentrée c'est début octobre. Donc là nous sommes en septembre, ça veut dire que j'ai tout le mois de septembre libre entre guillemets. Donc j'en profite pour refaire des vidéos, donc ça va être ma vraie dernière vidéo en vacances. Et après ce sera des vidéos quand je vais rentrer à l'école. Je me suis dit en vrai, quoi de mieux pour faire vraiment connaissance que vous plonger dans ma vraie vie de tous les jours, dans mon quotidien, de vous avoir H24 collé à moi. Comme ça on partage nos vies ensemble. Hein. Bon, là un peu moins de bavardage et plus de préparation parce que je pense que sinon je ne serai jamais à l'heure et je vais me faire engueuler. A few moments later. Le make-up est terminé, maintenant place à l'outfit. Bon du coup comme je sais pas où est-ce qu'on va, on est un lundi soir, on va pas faire trop, mais après on n'est jamais trop habillé. Les filles ça il faut le retenir, moi je suis de cette devise là. Peu importe comment tu t'habilles, tu es bien et tu es dans le thème. Je suis quasi prête, j'aimerais bien vous montrer l'outfit en entier. Je sais pas trop est-ce que je peux vous poser là peut-être. Bah voilà en fait il suffit d'être demandé mademoiselle. Attention, êtes-vous prêts? Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est du simple hein. On a dit qu'on faisait du simple ce soir. Je vais rajouter des boucles d'oreilles, des petits talons, peut-être une petite veste parce que qui sait, est-ce qu'il fait pas froid un peu dehors? Je sais pas. Je suis prête. J'attends monsieur avant qu'on parte. Oh, jolie lumière. Et ensuite demain, je vais être quand même pas mal seule dans la journée. Je vous expliquerai, je vais vous montrer. Du coup, on va s'occuper. On va évidemment aller faire du shopping parce que j'ai toujours quelque chose à acheter. Bah non. C'est vraiment une artiste quoi. Bien le bonjour. Oh, je suis éclatée, mon dieu. Mardi 16 septembre, les loulous. Je me suis réveillée il y a 1 heure, j'ai fait du montage, chilling. J'ai très mal dormi, ça se voit je pense. Oh, mon dieu, la cata. Programme de la matinée. Je vous ai dit que j'allais être quand même assez seule. Je reste que 3 jours, c'est parce qu'en fait il a un emploi du temps de dingue, donc on essaie de se voir quand on peut. On ne crise pas, on est gentil, on n'est pas hystérique.
brr, brr, ma. Voilà. Il y a les voisins qui m'observent, je suis très gênée. Du coup là il est 10h30. Je vais me préparer en 2-2, sortir. Il faut que je lui achète des trucs parce que le pauvre il commence à être malade. Donc comme je suis un ange gardien tombé du ciel sans s'être écrasé au sol, je suis bien tombée, bien réceptionnée. Je peux aller lui acheter des petits médicaments, le pauvre, pour le soigner. Ensuite, j'ai trouvé un truc, une boulangerie sans gluten à Aix, les gars. Donc je pense qu'il est l'heure d'aller la tester en fait. Genre si je la teste pas, qui la teste? Je sais pas, bonne question. Alors, je vais m'empiffrer comme un porc parce que j'ai faim. Et après, je crois qu'il rentre à midi. Donc évidemment, je n'aurai pas faim si je m'empiffre. On verra. Ensuite, après-midi, je crois qu'il est dispo jusqu'à 15h. Et après, il repart travailler. Et du coup, ce qui fait que moi, je vais avoir toute l'après-midi pour faire du shopping. J'ai trop hâte. On va faire une petite transition de moi qui suis catastrophique, cadavérique, tout ce que vous voulez, à moi qui suis à peu près passable. À de suite. Et voilà, je suis brochingée, make-upée, j'ai retapé la carrosserie de fond en comble. Je pense être prête à aller conquérir ma boulangerie sans gluten parce que là, franchement, mon ventre crie famine. Voilà. Petit outfit. Oh putain, mais ils ont les strings derrière eux, non mais j'en peux plus. Je me promène. Sauf que j'ai fait une petite dinguerie, faut que je vous raconte. Je pense qu'on ne pourra plus rentrer dans l'appartement de mon copain. J'ai défoncé la porte. Aïe aïe aïe. Les gars, je suis en train de l'attendre là, devant sa porte, parce que je vous jure, j'ai défoncé la poignée. Genre la poignée de sa porte est dans mon sac. J'ai très honte. Genre j'ai vraiment très honte. J'espère qu'il va pas raconter ça à ses parents, j'ai super honte. Mais c'est pas de ma faute, j'ai la force au cul, j'aurais jamais réussi à casser la truc. C'est la porte d'entrée qui est cassée, mais les gars, j'ai honte. Genre j'ai défoncé la poignée de sa porte d'entrée est dans mon putain de sac. Lui, il était mort de rire. Dieu merci, il a pas un caractère de merde et il m'a pas engueulé. Mais ça s'ouvre pas? Tiens. Faut que j'appelle mon père, non? T'es sûr que t'as pas fermé en haut? Est-ce que tu m'en veux? Est-ce que tu m'en veux? Non, mais je suis faim. C'est bon, ça. Allez, vas-y, allez, vas-y. Mais filme bien. Allez, vas-y. Mais mets-toi droit, mais comment tu peux être aussi coincé? Allez, allez, allez. Allez, Philippe. Les gars, j'ai fait une dinguerie. Il y a une mouche qui nous tournait autour depuis tout à l'heure. Sauf que moi, j'en avais marre, donc j'avais envie de l'exploser la mouche, d'accord? Il y a quelque chose qui me touche là, donc je me dis c'est la mouche. J'envoie une droite de toutes mes forces, c'était un mec, je lui ai enfoncé mes doigts dans le cul. J'arrivais plus à respirer, je me suis même pas excusée et tout, j'avais trop honte. Je pouvais plus respirer les gars, j'ai pleuré, je lui ai mis une fessée. Il était même pas français, lui il va se souvenir de son séjour à Aix. Par honte. One eternity later. Les gars, l'heure de la dégustation a sonné. Ça fait 4 heures que j'attends ce moment. Il m'a forcé à faire une sieste, à manger un dessert. Je n'ai pas pu manger mes fucking pâtisseries. Arrête de faire du bruit. Tu fais du bruit de fond. Arrête. Attends. Je vais enfin pouvoir déguster mes viennoiseries sans gluten. Mais en même temps, putain, vous savez, il lui a enfoncé les céréales là où je le pense. En même temps, je vais faire une dégustation sur TikTok, sauf que je le force. Il va faire mes bras. Vous savez la vidéo, genre où il est dans mon t-shirt, genre? Ben ça va être ça. Bon. Attends. Attends. Il faut que je filme. Coucou tout le monde. C'est succu. C'est succu. Oh frère, il a mis le doigt en plein. Oh ça c'est excellent. J'ai goûté. Emma la maniaque a fait son apparition, j'ai fait l'appartement de fond en comble. Mais genre, vraiment le truc il est plus propre qu'il n'a jamais été propre. Bon après, vous vous doutez bien que deux garçons qui vivent ensemble dans le même appartement, niveau ménage, on n'est pas encore au point. Bon bref, du coup ça m'a occupée parce que je suis seule jusqu'à 21h et il est 17h. Qu'est-ce que nous allons faire?
là, je me suis trouvé une occupation. Ce soir, je mange au restaurant avec ses parents et son frère. Sauf que monsieur n'a pas d'outfit, il n'a pas d'habit. Donc Emma, hashtag Christina Cordula, a décidé d'aller lui acheter des habits. Donc je me suis donné cette mission de lui trouver un outfit. Si je le trouve pas, je vais m'en vouloir toute ma vie. Abus. Mais du coup, les gars, la mission, lui confectionner un petit outfit où il sera bien léger. Je vais juste repasser la poussière sur un petit truc parce que j'ai vu qu'il en restait un peu. Et je pars. Bon, je suis arrivée au Zara. Je filme avec mon tel parce que je suis un peu gênée. Mais là, je vais regarder si j'ai pas des tenues pour moi, tout d'abord. Et ensuite, j'irai voir pour monsieur, je vais vous montrer, j'ai hâte. Ok, donc on vient de me dire que chez Zara, non, à Aix, chez Zara, il n'y a pas homme. Donc je n'ai pas de voiture à disposition, je ne peux pas aller au Zara où ils font les hommes. Du coup, je suis actuellement au H&M. Je vais essayer les habits de mec parce que je ne sais pas quelle taille il fait, il ne sait pas quelle taille il fait. On essaie. Bon, le pantalon que je lui ai dégoté, je crois que je vais me l'acheter pour moi en fait. Bon, ça c'est très petit, je pense que ça va lui aller trop petit, hein. Mais s'il vous plaît... Bonjour tout le monde, je viens de rentrer. Écoutez, j'ai croisé toute la Corse. C'est fou, à Aix, il y a vraiment beaucoup de Corse, c'est excellent. Bon, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Mais tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour les garçons. Parce qu'ils n'avaient pas de sambon dans la maison, du coup je suis allée chez Zara Home et je leur ai acheté. Alors, un petit parfum comme ceci. La senteur c'est light coton, ça sent super bon, ça sent le propre. Je me suis pas aventurée dans des odeurs de fou. Et un petit sambon avec la même odeur. Et je me suis trouvé évidemment des trucs pour moi. Vous vous doutez bien. L'heure des essayages a sonné. Alors, j'ai acheté n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Regardez, je sais pas si vous y voyez bien là. Mais j'aime beaucoup, il taille très bien. Alors j'adore la coupe du débardeur parce qu'il est très serré. Et moi j'aime trop les débardeurs qui sont serrés. Et en vrai ça va bien avec le pantalon, non? J'aime bien, j'adore. Et voyons voir celui-ci. J'aime bien ça, c'est beau. Avec un gros collier et tout. Non? On en pense quoi? Ensuite, guys, je suis pas chez Choche. Je suis passée chez H&M. Et j'ai acheté deux pantalons, donc ça c'est chez les femmes et ça c'est chez les mecs. En fait je me suis acheté le même que celui que j'ai acheté pour mon mec. Est-ce que ça craint? Non hein. Lui guys, je crois qu'il taille vraiment trop bien. Genre j'ai vraiment l'impression d'aller au bureau. Aïe oh. Mais frérot, regardez. Mais là genre là j'ai au bureau là. Genre là j'ai un stage en droit. J'arrive comme ça, bon pas avec ce haut mais... Oh, mais non, j'adore. Enfin la masterclass que j'ai dégoté chez les hommes les gars. Ce pantalon, il est trop beau. Genre, s'il vous plaît. Les filles, je suis prête. J'ai acheté la nouvelle veste Zara, mais pas aujourd'hui. Je vais vous montrer. Elle est trop belle. J'aime trop mon outfit. Je vous fais un petit défilé, d'accord? J'espère qu'ils vont pas arriver pendant que je le fais, parce que sinon c'est très gênant. Bon bah maintenant c'est vraiment l'heure de vous laisser par contre parce que je vais vraiment pas vous amener avec moi, je suis désolée. Ah bah bonjour vous, je vous ai pas parlé aujourd'hui. Il est 11h30 du matin, je vais aller me boire un coup avec une copine de Corse. Je suis extrêmement gênée de filmer dans la rue, j'ai très peur. Mais comment vous expliquer, j'ai croisé une copine à moi dans l'avion de Corse qui venait sur Aix voir son copain aussi. Et du coup je me suis dit bah on va l'appeler parce qu'aujourd'hui je suis encore seule ce matin. Donc on va se boire le petit café toutes les deux. Je vous ai pas filmé ce matin parce qu'il y avait rien d'intéressant, j'ai dormi. Dieu merci, j'ai fait la grasse matinée. Et hier soir pour l'update du restaurant avec les beaux-parents, c'était trop bien, je me suis régalée. Bon évidemment je vous ai pas filmé, hein. J'ai pas touché mon téléphone de la soirée, logique, ça s'appelle l'éducation. En fait, je sais que vous auriez aimé voir, eh bien non. Mais Gandouille à ses cafés, je vais péter un câble. Bah oui, j'avais marqué. Gandouilla de café. Putain, c'est noisettes. Allez, ça, franchement. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, j'étais là alors. Bah oui, mais il fait ton Inter. J'en ai peur. Ah non, mais j'aime pas.
en dépression. Oh non. Je croyais que mes andouilles chez moi, c'est pas ça. Pas dans ton bled là. I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you. Mon séjour Aixois se termine. On rentre en Corse, les gars. Il est 21h, j'ai l'appelé à 22h. Je suis chaotique. Chaos dans le Tchèque. Chaotique. Chaos dans le Tchèque. C'était un séjour succulent. Bonjour tout le monde, bienvenue encore. Voilà, même les chats s'y mettent. Bienvenue, en vrai, vous avez jamais vu ce décor vous? Parce que vous avez déjà été en Corse, mais vous avez jamais été en Corse chez moi. Il y a un rat qui me regarde. Viens Rimel, viens mon bébé, viens vite, vite. Oh, je vous avoue, nous ne sommes pas le matin, il est 14h12, j'ai rendez-vous à 14h30. Est-ce que je vais être à l'heure? Non, mais j'ai pris le temps de vous parler. Parce que qui dit Corse dit repos chez moi. Genre Corse c'est bizarre. J'arrive pas à me dire que Corse je vais devoir créer du contenu, vous voyez. Donc là, tant que j'étais à Aix, la caméra, elle était accrochée à ma main. Mais maintenant que je suis en Corse, la caméra, elle est dans le sac. Vous allez voir, ma vraie vie en Corse, elle est quand même très chill. C'est beaucoup de repos, beaucoup de copains, beaucoup de repos, beaucoup de copains et c'est tout en fait. On va s'ennuyer tous ensemble au final. C'est encore une chaleur folle les gars, donc hydratez-vous. Très important. Hydratons-nous ensemble et ensuite on discute. Oula, pas trop vite. Vous êtes bas là. Regardez-moi un peu de haut, je comprends pas. Du coup, programme de la journée, je vais aller refaire mon ongle. Voilà, il serait temps. Ensuite, je vais aller chercher mon ami Nassim qui est sans voiture. Le type a le permis depuis des décennies, mais non, voilà, tous les jours il y a un nouveau problème. Tous les jours il a une nouvelle voiture et tous les jours il a plus de voiture. On sait jamais. Il a 15 voitures et 0 à la fois. Bon bref. Je vais aller chercher mon rat que je vois qu'elle est en train de chasser les lézards là, ça commence à gonfler. Mais vous la connaissez pas vous? Je vous présente mon enfant, mon petit rat. C'était mon raton. Il est fatigué hein. Oh là là. C'est dur la vie de chien vous savez. Tu leur parles un peu? Qu'est-ce que tu leur racontes? Comment c'était dur quand tu t'es manqué? Parce que ma mère elle m'a laissé. Elle est allée à Aix. Et moi j'étais toute seule. Et moi elle va aller chercher Nassim. Elle le déteste. Vous allez voir c'est hilarant, elle le hait. Vous l'aimez, ça sent trop bon. Les gars, catastrophe ce qui vient de se passer, catastrophe. Du coup, annulation de tous les plans, je rentre chez moi. Je crois que je suis traumatisée à vie là. Genre de ce qui s'est passé, je suis traumatisée à vie. Je vais reprendre mes esprits, je viens d'arriver chez moi. Je vous raconte dans 4 heures. Les gars, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Genre vraiment je crois que c'est impossible. À chaque fois, ça arrive devant moi, ok? Donc je prends ma voiture pour partir, pour aller chercher Nassim. Je m'arrête pour laisser traverser une mamie. La voiture d'en face ne la voit pas. Elle shoot la mamie, les gars, devant moi. Donc moi, comme je suis concentrée sur la route, je vois toute la scène. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je traumatise à vie. J'ai dit non. Donc là, moi, instinct, je tire le frein à main, je pars en courant voir la grand-mère. La grand-mère qui se relève, les gars, la tête derrière en sang. Je dis oh là 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 là. Donc là avec l'adrénaline et tout, moi je prends sur moi parce que je vous avoue je suis pas fan de la vue du sang et tout, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'avais pas mon téléphone parce que j'étais partie en courant de la voiture, donc j'ai appelé les pompiers, donc ils appellent les pompiers etc. Au final, hein, désolée je me remets de mes émotions, ça s'est passé là hein. Dans ma voiture j'avais des serviettes et la châle que ma grand-mère m'avait tricoté, donc je prends tout pour pouvoir essayer de stopper l'hémorragie. Et en fait je suis restée tout le long avec la mamie parce que je pense que je l'ai rassurée, je sais pas, elle m'a bien aimée. Elle m'a demandé si j'étais infirmière. Mais non, évidemment que non. Les pompiers et le SAMU arrivent, ils la prennent en charge, donc moi je me mets un peu sur le côté, même si la grand-mère elle voulait pas trop, je pense que je parte. Du coup je restais quand même avec elle, mais vous savez là du coup moi, l'adrénaline et tout, il y a tout qui redescend, parce que je sais qu'elle est prise en charge par des professionnels, donc ça va, je peux me calmer. Sauf que moi les gars, la redescente c'est une catastrophe, c'est-à-dire que la redescente, moi il y a toutes les émotions, je suis quelqu'un de hyper sensible. Donc
Je sais agir sur le tas quand il faut être réactif et tout, prendre sur soi, il n'y a aucun souci avec l'adrénaline, je tiens. Mais par contre, à partir du moment où l'adrénaline ne me tient plus, je ne me tiens plus tout court. C'est-à-dire que là, je commence à avoir envie de tomber dans les pommes, oreilles qui se bouchent, je vois tout flou, je tremblais comme pas possible, mais bon, parce que ça m'a fait peur. Je suis allée dans le bar d'en face, j'ai dit, heureusement c'est un ami de mon père, je le connais très bien. J'ai dit, donne-moi une grenadine, quelque chose, parce que là je tombe dans les pommes en fait. Je vous jure, un stress. La fois où j'ai cru qu'elle était morte, j'ai eu trop peur. Et faut savoir que je la connais pas, la grand-mère. Moi qui voulais faire médecine, Dieu merci, je suis pas médecin, hein, parce que mon Dieu, hein, au bout de 2 ans, je clame c'est pour trop émotionnel. Hein. Du coup, les gars, programme, je vais aller dormir, je crois. Je vais aller me reposer, je vais aller regarder le dernier épisode de l'été où je suis devenue jolie, là. Moi, ça va me détendre. Et on verra ce soir, hein, parce que là, je vous jure, j'ai une migraine. Nous sommes actuellement le soir. Je ne vous ai rien filmé de la journée. Rien. Après, qu'est-ce que j'allais vous filmer? Je pouvais pas vous filmer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je pense que là, j'ai besoin d'une soirée tranquille. Et demain, je reviens d'attaque, je vous montrerai ce que je fais. Il n'y a pas non plus énormément de choses au programme parce que, en fait, je me suis dit, je vais vous faire une semaine dans ma vie et j'ai pas envie de vous faire une semaine dans ma vie de mytho. Genre en mode où je fais 500 activités, 500 trucs et tout parce que en vrai oui des fois j'ai des semaines qui sont hyper chargées, hyper cool, hyper drôles, hyper tout ce que vous voulez. La plupart du temps c'est pas ça la vie, ok? La vie c'est des journées où tu fais rien, des journées où tu t'ennuies, des soirées où tu te reposes. Oh là là mon cerveau il est moisi. Regardez Jojo. Vous la connaissez pas, je vous l'ai pas encore présentée. Oh. Ici là, ça. Bonjour. Bonjour. Non. À toute la famille. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Et à demain, avec un jour un peu meilleur. Bisous. Salut. Salut. Je vous présente Angie, vous l'avez jamais vue, vous allez la voir aujourd'hui si elle est pas trop aigrie. Oh Bobby. Je me suis réveillée à 10h, ok? 10h. Il est midi 20. Je mange quoi d'après vous? Ben, un petit déj. Genre, voilà. Je n'aime pas. En fait, si. Maintenant, j'aime bien me lever et manger salé. À l'époque, je détestais. Il fallait que je mange du sucre. Sauf que là, en gros, pour vous expliquer, ma grand-mère, elle habite à côté de chez moi. Et c'est ma cuisinière attitrée. Genre, vraiment. Parce que ma mère... Voilà, on peut pas trop compter sur elle niveau cuisine. Moi, du coup, elle m'a rien transmis. Bon, ma grand-mère non plus d'ailleurs. Hein. Et du coup, ma grand-mère, elle me fait tout le temps des petits plats trop bons. Mais là, elle est pas là. Elle est au village. Donc, je peux pas me nourrir en fait. Ce que je me suis fait, c'est des petites tartinettes de beurre. Ça, c'est du pain sans gluten, les gars. Hey. Ma fille, c'est rien. C'est rien. Elle s'est pissée dessus à cause de Nassim, les gars. C'est malade. Hop là. Hop là, mon ange. Et voilà. Oh mon bébé. One eternity later. Waouh. Oh, T'as coupé tes cheveux? oh merci, c'est trop marqué. Mais tu as coupé ça quand? Oui, je l'ai coupé avant-hier. Je suis vachement blanc par contre. Mais tu crois qu'on a bronzé? Non. Mais j'ai l'impression d'être aussi blanche que le mien de derrière. Mais je crois que... Non, on est juste blanc, Nassim. Non. Si, si. Bonsoir. Je me suis préparée. Laver les cheveux, il était temps, ils étaient pourris. On va se boire un coup en ville avec Angie que j'ai eu au hôtel ce matin. Nassim qui était là tout à l'heure, qui a fait une dinguerie à mon chien d'ailleurs, la pauvre. Pff, il est vraiment con, je vous jure. En fait, il y a des gens comme ça, ils sont pas habitués aux animaux, ok? Donc ça, je peux complètement l'entendre. En vrai, t'as pas grandi avec un animal, des fois tu sais pas trop comment l'apprivoiser, tu vois. Mais lui, il sait, ok? Il sait. Il sait que mon chien, il a peur de lui parce qu'il fait 3 mètres de haut, ok? Le type a décidé de la courser.
Genre il a coursé. Elle s'est chiée dessus au premier degré. Et pissé. Et chié. J'ai aucune envie de sortir. Je vous comprends pas, j'ai aucune envie, je me force. Parce que je pense que sinon, déjà que j'ai pas beaucoup d'amis, si je plante encore des amis, je pense qu'ils vont finir par me bloquer. Angie et moi en soirée, je pense qu'on ne fait pas plus de 5 secondes. On arrive, on est reparti. On passe par une pente très pentue en talons aiguilles. Si je m'explose la gueule devant tout le monde, les gars, je fais genre que je suis morte, je vous le jure. Bon, alors là, j'étais vraiment dans le mal, les gars. J'ai eu une migraine, mais comme j'ai jamais eu. Du coup, je suis partie aux urgences. Je vous ai rien filmé, mais regardez-moi, mon Dieu, je me fais de la peine. Mais, wesh. Je vous ai un peu laissé tomber. C'était pour ma santé. Je vous explique en deux ce qui s'est passé parce qu'il faut que je parte. Parce que là, je vais beaucoup mieux. Je vais au cinéma avec Angie. En gros, je suis très sujette aux migraines depuis toujours. Sauf que là, depuis que j'ai été malade il y a genre peut-être un mois de ça, j'ai des migraines à répétition, mais c'est-à-dire que je me lève le matin avec la migraine, chose qui ne m'est jamais arrivée. Et c'est très douloureux. Mais je suis quelqu'un qui, je pense, je résiste bien à la douleur. Donc tant que c'est pas insupportable, je dis rien, ou du moins je me plains, mais je fais rien, vous voyez. Et là, hier, je me suis réveillée donc à 9h du matin avec la migraine. Donc je me réveille à cause de la migraine. Je prends un Doliprane en me réveillant, ça passe pas. Je prends un Antarène en début d'après-midi, ça passe pas. Je me mets dans le noir, je regarde un film. J'essaye de pas toucher mon téléphone et tout. C'est pour ça que je vous ai pas filmé pour le coup, parce que je voulais pas être sur des écrans, ça passe pas. Vous savez la sensation, je sais pas si vous connaissez, quand vous levez et que vous marchez, genre que vos talons ils tapent le sol, ça tape dans votre crâne et genre ça tape, t'as l'impression que ton cerveau il fait comme ça. Ok, bah la mienne faisait des loopings, genre des satos. Le mec il m'a dit que pour lui c'était des très grosses migraines et qu'il savait pas du coup de quoi ça part. En fait c'est le problème des migraines. Donc au final rien de grave, juste des grosses migraines quoi, mais chiant parce que bah compliqué à soigner. Et là je vais au cinéma avec Angie, on va voir Exit 8 je crois. En fait on déteste les films d'horreur, il y a que des films d'horreur, donc on a pris celui qui avait l'air de faire le moins peur. Et à minuit, c'est mon anniversaire. Mes amis ne le savent pas, à part Angie parce que ma mère elle a gaffé devant elle. Il me faut un anniversaire surprise demain soir. Je suis censée ne pas être au courant et comme j'ai pas envie de contrarier mes amis qui ont préparé ça depuis un petit moment déjà, je vais faire semblant de pas être au courant. Et en plus de ça, mon copain m'a fait une surprise qui était censée être une surprise qui n'est plus, encore une fois. Il arrive demain encore. Bonsoir, c'est Exit 8. Merci. Ils sont énormes. Un commentaire? Donne-moi 12 €. C'est une blague ça. Tu peux me payer ton anniversaire? On a pris les gros pots parce qu'on est gros. C'est que ça, d'accord. Oh putain. Ouais, y'a pas ça. Bonjour. C'est mon anniversaire! Oh, c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans. Ça part en brushing. Ça y est les gars, j'ai terminé brushing, je me suis préparée, je suis quand même un peu mieux, non? Parce que là, on n'en pouvait plus de voir la Emma claquer au sol. Je suis juste claquée mais pas au sol. Je vais rejoindre du coup les gars mon meilleur ami, on va se promener un peu en ville, je vais prendre Ribé là, mon petit rat. Je vais pas rentrer trop tard parce que je vais avoir le temps de repasser chez moi avant d'aller chercher monsieur à l'aéroport. On s'en va. Oh t'es trop belle, j'étais... Ah JB après 45 minutes de retard. Tu peux arrêter de faire la gueule? Bon ben on s'est posé dans un petit bar, très sympatoche. Tu te trouves beau? Un peu maigre quand même. Le pauvre il a eu des problèmes de santé, il est resté hospitalisé 10 jours le SDF. Ah c'est chaud. Toujours accompagné de mon rat. Je le mets à jour sur les potins, il est pas ravi de l'apprendre tout ce que je dis. Mais évidemment on pourra pas vous le dire à vous. Voilà, tant pis. Il y a de la pluie qui me puit sur la gueule. JB, faut que je t'avoue quelque chose. Je sais que ce soir vous me faites une surprise. Non. Je voulais pas te le dire, je voulais faire semblant. Moi aussi j'ai envie de te le balancer, mais j'en ai marre tout le temps de garder ce secret, c'est chiant. Mais ma mère elle a cramé, mais comme pas possible. Tous les ans elle en fait une. Mon mec il a fait une gaffe. Genre il m'a dit, bah ta mère elle te prépare quelque chose et tout pour ton anniversaire. Moi j'ai dit bah non. Il m'a dit non mais c'était une question. J'ai dit non c'était pas une question, c'était une affirmation. Donc déjà j'avais compris et je suis en FaceTime avec Angie. Et elle dit bon bah du coup pour demain soir les chiens on les laissera chez les grands-parents hein, pendant que vous venez. Et là Angie commence à pleurer, ma mère elle pleure. J'ai dit bon allez
C'est bon. Oh là 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 là. Et lui, le pauvre, il peut rien gober. Si je mange ça, Ça viendrait. ça va finir. Happy birthday. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, non, tu peux le montrer, je vais cacher la tête. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Encore pire. Encore pire. Ah, il y a la prof. Parce qu'elle, elle est prof. Regardez comme elle est folle en lundi soir. Ouais,